Suivez-moi, je vais vous présenter les maillots. Bon, en gros, on savait depuis 2017 que Puma allait reprendre. C'est assez rare pour que je le souligne. Aujourd'hui, je reçois un invité d'origine cambodgienne, qui plus est un sportif. Il en a même fait son métier, il est coach mental pour sportifs notamment, et il va nous raconter tout ça dans l'interview. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube, Y2TV. C'est parti. Salut Fred, Salut Sony, bienvenue à Tank Frère. merci de m'accueillir ici. Non, t'inquiète, avec plaisir. Donc, il faut que je vous raconte la petite anecdote. Donc, Fred, c'est un YouTuber, il en parlera mieux que moi tout à l'heure. Mais ça fait longtemps que je le regardais sur le net. Et un jour, en prenant le métro, je vois un mec au loin qui lui ressemble à peu près. Je fais, c'est lui? Finalement, je suis allé le voir. Et c'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui. Donc, je t'en prie, présente-toi et dis-nous un peu ce que tu fais. Ok, moi c'est Frédéric Yang. Je suis journaliste avant d'être youtubeur, journaliste sportif. Et en fait, c'est vrai qu'avec mon entreprise à l'époque, Foodpack, parce qu'en fait c'était une vraie boîte, Foodpack. C'est là-dessus que je t'ai connu. Ouais, voilà. Foodpack, en fait, c'est une chaîne spécialisée dans les équipements de foot. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître, effectivement. Et je t'ai vu, ouais, des fois même t'accueillir des joueurs de Ligue 1 et tout ça. Ouais, pas que de Ligue 1, j'ai aussi fait des joueurs internationaux. Genre qui, vas-y, tu peux nous Il dire. y avait Lewandowski, par exemple, sur des events. Après, c'est vrai que j'ai fait des vidéos vraiment là de jeux avec Giroud, avec Ouais, Giroud, je me Thauvin, rappelle, avec aussi, Thauvin ouais. aussi. Cavani, je l'ai fait 2 fois. Hyper cool, Cavani. D'ailleurs, super souvenir. Oui, Sinon, il avait l'air super humble en tout cas. ouais, en fait, je l'ai fait 2 fois Cavani. La première fois, c'était il était arrivé, je crois que c'était la saison où il était arrivé pour sa première saison à Paris. Ok. Et c'est vrai qu'il était un peu plus timide, un peu Ouais, plus, ouais, bien tu sûr, vois, un moins peu plus affirmé, sur la quoi. réserve. Et la deuxième fois que je l'ai fait, c'était la saison où il a cartonné. Hein, il a mis plus de 30 buts. Et là, il était vraiment cool, vraiment sympa avec Ouais, moi, abordable, ouais, ça. abordable, avenant, et j'ai passé vraiment un super moment avec lui. Ok, je me rappelle aussi que tu avais fait la présentation de Puma à Ouais. Marseille. Ouais. C'était Pour le nouveau maillot en Ouais, fait, ouais, c'est ça. de l'OM. J'avais même posé avec les joueurs. T'inquiète, je me rappelle, j'ai vu ça. Donc c'était cool. Il faut savoir que je suis fan du PSG, mais ça m'a pas dérangé de le faire. Sincèrement, parce que j'ai jamais été anti-marseillais en fait. Je respecte l'OM, je respecte l'histoire aussi du club. T'aimes le foot aussi, quoi. Ouais, j'aime le foot. Il faut dire que Marseille, c'est une vraie ville de foot, tu vois. Et Ouais, ça, non, c'est sûr. on peut être pour Paris, on peut le On peut reconnaître. se moquer des uns et des autres, mais voilà. Ouais, après, c'est de bonne guerre, Ouais, c'est grave, sûr. grave. Et juste pour reprendre, donc aujourd'hui, Foodpack, c'est fini. J'ai arrêté en août 2018 et j'ai lancé une autre chaîne qui s'appelle Better Athlete. Donc là, en fait, je voulais sortir du côté équipement. Donc le mec est coach sportif aussi. Coach, non, c'est pas coach sportif. En fait, c'est coach dans le sens préparation mentale. Tu vois, coach de vie aussi. Ok. Tu C'est vois, vrai que c'est important le mental. c'est hyper important, mais pas. Sans ça roule pas trop. Mais quoi. tu sais, le corps et l'esprit sont liés. Non, bien sûr. Font partie d'un même système. Bien Enfin, sûr. c'est ce qu'on apprend en tout cas. Mais c'est vrai que si tu peux être bien préparé physiquement, mais si mentalement, en fait, toi tu donnes pas la bonne information, c'est vrai que ton corps il a du mal à suivre. C'est ça, mais je pense que ça concerne pas uniquement le sport. Alors c'est quoi ce fameux mental? Pour commencer, il est important que je vous explique que le mental, ça ne concerne pas uniquement la pensée, l'esprit, le psychique, ça peut aussi concerner nos états internes, ce qu'on ressent. Par exemple, si mes muscles vont se tendre, typiquement, dans mon esprit, ça va se tendre aussi. Toi, par exemple, c'est une question de mental aussi. Quand tu lances ta chaîne YouTube, tu te dis, ok, peut-être que je vais faire des vues, peut-être que ça ne va pas prendre tout de suite. Et pourtant, tu te bases, toi, sur la qualité, parce que toutes vos vidéos, elles sont qualitatives. Merci. Mais non, mais je le pense c'est vraiment. gentil. Et c'est vrai que
tu peux t'attendre à ce qu'il y ait plus de monde. Enfin, tu pouvais t'attendre à ce qu'il y ait plus de monde. Ouais, Et mais pour te... faut savoir être patient, je pense. Et ben voilà, et ben ça c'est le mental, tu vois. C'est un conditionnement mental. Ouais, je pense qu'on l'a dans les. Ouais, mais c'est super cool, mais tout le monde ne l'a pas. Et moi, en fait, je travaille sur ces problématiques-là Ok. avec des sportifs, Ok. mais aussi avec des gens de tous les jours, que ce soit sur des problèmes perso ou pro. Mais tu vois, notamment vu qu'on parlait de Ligue 1, de footballeurs Ouais. professionnels et tout, est-ce que tu penses que arriver à leur niveau, tu penses pas qu'ils ont un minimum de mental malgré tout? Ben, c'est sûr, parce qu'il faut savoir que pour arriver à devenir pro et surtout à leur niveau, parce qu'on ne parle pas de joueurs de deuxième division ou je sais pas, des joueurs qui jouent dans des ligues un peu exotiques. Là, on parle du top niveau. Et durant toute leur carrière, quand je parle de carrière, je parle de 2 à 10 ans, à 12 ans, ils ont dû passer des détections. Donc ils ont franchi des paliers. Obligatoire, Ouais, ils ont franchi des paliers à chaque fois. Donc mentalement, c'est sûr qu'ils sont, Ouais, ils sont cons- conditionnés, entraînés. ils sont pour ça, quoi. conditionnés. Par contre, il y a un problème avec les sportifs, c'est que souvent, quand ils arrivent à la fin de leur carrière, bah, ils pensent qu'ils ne peuvent faire que ça. Tu vois, ils pensent qu'ils ne sont que bons dans le sport. Et c'est pour ça que Genre, certains... monotage, quoi. Ben, c'est ça, il y a plein de sportifs qui partent en dépression après leur carrière parce qu'ils ont l'impression de ne plus savoir rien faire. Ouais, Et c'est tu vrai, vois, ça. moi, ce que je veux faire aussi, c'est travailler avec ces sportifs-là. Donc, Leur sur faire la comprendre, reconversion, tout sur ça, la quoi. reconversion, leur faire comprendre que, ben non, vous avez réussi dans le sport, mais peut-être que tu aurais pu réussir dans d'autres domaines de la vie si tu t'étais donné aussi à fond, Les tu mêmes vois. moyens, parce que bah, le mental prouve que finalement, pour mener cette carrière à bien, bah, c'est que tu es capable de le faire potentiellement dans d'autres domaines, quoi. Dans d'autres domaines, c'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'ils sont conditionnés pour être bons uniquement dans le sport. Tu vois, là, on parle de footballeurs, mais c'est pareil pour d'autres sports. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est hyper important aussi de le faire comprendre aux sportifs, mais aussi aux gens de tous les jours, parce que c'est pas parce que tu vas idolâtrer un mec, mais enfin, ce mec-là, il n'est pas forcément meilleur que toi, tu vois. Bah, Cristiano Ronaldo. Bah, Tu par vois, exemple, Parce que naturellement, il est moins bien doté d'un point de vue footballistique que Messi. Après, c'est le grand débat, tu vois. Il y en a un qui est, on va dire, il y en a un qui bosse énormément Ouais, et l'autre qui a pas besoin de trop de forcer et puis il est là, quoi. tu sais, sur ça, Enfin, non mais ouais, je vois. et souvent c'est la caricature, mais ouais, non, bien Messi sûr, ouais. il a travaillé aussi, et Ronaldo il a du talent aussi. Ouais. Mais c'est clair que pour l'un, ben, Il est Messi plus foncier, quoi. c'est plus instinctif Messi, et c'est vrai que Ronaldo c'est encore plus, moi je trouve que c'est encore plus fort parce que lui il mentalise tout, il Ah est oui, conscient non, de tout de ce qu'il ouf. fait. Des De fois ouf. Messi tu as l'impression qu'il est inconscient quand il joue. En fait, t'as l'impression, mais Ouais. je crois que c'est une fausse impression en vrai. Je crois que j'aurais dû plus comparer donc CR7 Ouais. avec Ronaldinho. Avec Ça aurait Ronaldinho, été plus parlant, je pense. mais Parce que le gars, quand même. Voilà. il y a un truc que tu vois chez Ronny et chez Messi, c'est le côté. Ouais, T'as l'impression, instinctif, t'as l'impression qu'ils sont dans leur jardin, qui, je sais pas, qui jouent dans le City Stade. ouais, c'est Et c'est dans ce sens-là, je te dis que, ouais, t'as l'impression que c'est vraiment instinctif. ça. Tandis que Ronaldo, j'ai l'impression que le mec, il est conscient de tout. Il connaît toutes ses stats. Il sait tout ce qu'il En fait, doit tout faire, est tu vois. consciencé, quoi. Ouais. Et moi, je trouve que c'est encore plus fort parce que quand tu conscientises, tu te mets encore plus de pression. Et ça, c'est hyper fort, tu Mais vois, ce du qu'il coup, fait. pour toi, ton domaine d'activité, Ouais. ça doit être un bon repère, quoi. Si t'as des gens à coacher, tout ça. Ben, en fait, tu sais, le coach, lui, son métier, c'est pas de dire quoi faire. C'est pas le coach, il est pas là pour dire moi j'ai les solutions à tes problèmes. Le Mais coach, il est là, Tu leur donnes un peu des axes, quoi. même pas. Même pas. En fait, tu sais, le coach, c'est quoi? C'est un miroir. Ok. T'as les solutions. Moi, je suis juste là pour te poser des questions. Ah, Tu vois, je suis entre guillemets un professionnel du questionnement. ah. Ouais. Tu vois, on va dire qu'avec le journalisme, déjà, je m'étais un peu rodé, mais Ouais, là, en fait, à travers ça, c'est un peu une manière indirecte de le guider, quoi. c'est ça. Sans le guider, parce que lui, du coup, il va voir ses défauts, ses qualités. C'est exactement comme ça. Qu'il va ça. pouvoir se positionner, quoi. Tu sais, quand toi tu vis ton problème, tu es associé à ton problème. Tu es dans ta position, tu vois pas, tu n'as pas le recul. Et c'est pour ça que le coach, quand je te dis qu'il agit comme un miroir, c'est comme si toi, tu allais te dissocier et tu allais voir ton problème différemment d'un Prendre du monde. recul, tout Voilà, simplement. prendre de recul. Et tu vois, ça va résonner. Tous tes trucs que tu vas dire, ouais, je sais pas, aujourd'hui je doute parce que la chaîne elle décolle pas, tu vois. Ouais. Et là, tu vas le voir de mon point de vue et tu vas te dire, mais là, je regarde Sony, mais pourquoi il pense ça? Et donc, moi, je vais te questionner, qu'est-ce que ça. C'est quoi le problème pour toi qui n'est pas de vue, tu vois, par exemple, dans ta vidéo? Toi, tu vas te poser des questions que Ouais, tu non, te poses bien sûr. peut-être inconsciemment, mais là, ça va résonner et tu vas trouver des solutions. J'ai pas trop de questions là-dessus. Bah, tant mieux, mais c'est cool. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est plus difficile et c'est en ça que moi j'interviens en tout cas. Ok. Alors, comment
t'en es venu à faire tout ce que tu fais et notamment comment j'ai pu te connaître sur Footpack à l'époque. Donc explique-nous un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a un peu l'idée pour faire tout ça. Bah, il faut savoir un truc. Moi, à l'école, j'étais pas un bon élève. Tu vois, il y avait et il y avait même ma prof principale qui me disait qu'en gros, j'allais pas avoir mon bac, qui en plus, quand je lui avais dit mes sympa, vœux, ouais, malheureusement, Le conditionnement négatif. conditionnement négatif. Et il faut savoir aussi que dans ma famille, la famille asiatique, souvent les parents, ils comparent leurs enfants. Et moi, voilà, avec les autres enfants, j'étais pas un exemple, j'étais pas un modèle parce que moi, c'est vrai que j'étais un peu. J'aimais trop le sport en fait, j'avais la tête ailleurs. À rappeler que Fred est d'origine cambodgienne. Ouais. Même s'il ressemble un peu à un malgache, je trouve. De toute façon, on m'a tout dit. Hein. On m'a dit antillais, on m'a dit malgache, on m'a dit latino, on m'a tout dit. Ouais, t'inquiète. Latino, je peux comprendre. Moi aussi, je suis un peu dans cette case-là. Mais bon, voilà, les Cambodgiens. Ouais, Cambodgien. Donc je te disais que c'est vrai que j'étais pas un exemple. Et en gros, ce qui a changé, c'est un camp que j'ai fait, un camp de basket, quand j'avais 18 ans. Et en fait, ce camp-là, j'étais opposé à des joueurs de très haut niveau. Donc, et avec NBA, non pas NBA, mais niveau en tout cas professionnel, tu vois. Okay. Et tu avais aussi par contre un coaching staff qui venait du monde pro, dont certains scouts des Boston Celtics. Okay. Tu vois. Ah, ça rigole pas quand même. Hein. Non, ça rigolait pas. Le camp s'appelait AMW, aujourd'hui il n'existe plus. Mais en gros, tu vois, ce camp-là, je me suis révélé. Parce que moi, j'étais un joueur à peine départemental à l'époque. Okay. Et pourtant, j'ai répondu présent. Et tu vois, j'avais même fait le All-Star Game. J'avais été élu MVP, tu vois. Donc, non, mais pour te dire que ça m'a fait prendre conscience que je pouvais faire, je pouvais réaliser tout ce que je voulais dans la vie. Et moi, ce que j'aimais le plus, c'était le journalisme de base, le journalisme sportif. Donc je me suis lancé, avant j'avais fait des études de communication, mais ensuite je me suis retrouvé à faire ce métier de journaliste et ensuite après Téléfoot, après l'équipe, parce que je suis passé par Téléfoot et l'équipe. Tu faisais quoi chez eux? Alors chez Téléfoot, moi je prenais ma caméra et je faisais le travail ingrat en fait. Tu veux, je filmais, je partais faire des reportages et j'ai rarement posé ma voix sur des sujets. Je l'ai fait une seule fois. Donc tu étais vraiment off quoi. Ouais, j'étais off et je faisais aussi des montages. Tu sais, je récupérais par exemple sur un reportage sur Zlatan. Francky, c'est de quoi on parle? Ouais, Francky, mais surtout ce qui est, je sais pas, un reportage sur Zlatan, je vais compiler tous ses buts par exemple. Sur des cassettes, sur des trucs comme ça que je devais envoyer au journaliste qui lui derrière s'en servait pour son sujet. Et à l'équipe en fait, j'ai géré un site qui s'appelait Ilosport à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui l'équipe coaching, où en gros c'était du conseil. Donc tu avais déjà un pied dedans quoi. C'est ça, conseil pratique. Soit sur les équipements, soit sur de la pratique, comment t'améliorer. Il y avait une partie musculation, une partie running, une partie foot, une partie basket. Et c'est là que j'ai commencé à faire des tests de chaussures de foot. Et j'ai découvert Footpack à la même période. Footpack qui à la base était un blog en fait. C'était un blog. C'était juste un blog. Il y avait déjà une chaîne YouTube en même temps ou non, pas encore? Enfin, il avait posté une seule vidéo. Ouais, une seule vidéo et c'était pas du tout développé. Donc moi en fait ce que j'ai fait à la fin de mon contrat chez l'équipe, parce que j'arrivais en fin de contrat, j'ai contacté le mec de Footpack pour lui demander s'il était intéressé que je rejoigne et qu'on booste le truc quoi. Lourd. Et derrière, c'est ce qu'on a fait. Ça a décollé quoi. Ça a décollé. J'ai lancé la chaîne, enfin vraiment lancé la chaîne avec plein de vidéos et ça a commencé à cartonner. Ouais, et notamment les feats avec les joueurs et tout ça. Ouais, tout à fait. Mais en fait, à partir du moment où on a été connu, on a été contacté directement par les équipementiers et on a commencé à bosser avec eux. Ça, c'est trop bien. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, tu dis bon, j'aimerais bien viser tel ou tel joueur ou telle marque. Ouais. Mais comment je fais quoi? C'est souvent la question qu'on me posait moi sur les réseaux sociaux. Comment tu fais pour il y a plein de gens qui me demandaient comment je faisais. Et en fait, à partir du moment où ton truc il prend, ta chaîne elle prend, on va te contacter. Donc il faut juste être patient. Et confiant. Après, c'est vrai que moi, vu que chez l'équipe, j'avais déjà bossé avec certains équipementiers, j'avais des contacts. Donc forcément, ça m'a aidé. Oui, ça aide. Ouais. Ah. Je crois qu'il y a un mec qui Checkpoint. C'est la pause apéro. Merci. On n'a rien vu. Moi, tout à l'heure maintenant. Tout à l'heure. On va changer un peu de sujet. On y reviendra tout à l'heure. Mais j'en profite que tu sois là pour une fois où tu découvres ton frère Vide, parce que je pense que tu le connais un peu plus blindé, non? Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de... Est-ce que tu as peut-être une petite histoire ou plein d'anecdotes sur l'affect que
on va dire, la famille ou les parents ont par rapport au 13e arrondissement et à ton frère plus particulièrement? Bah, il faut savoir que je venais avec mes parents et mes sœurs. Donc on est une famille. Tes 4 sœurs? Ouais. Et Mes 3 sœurs. Donc on sœurs est et 4 toi. enfants, Donc 3 grandes sœurs et moi. Ok. Et on venait ici tous les mercredis, en fait. À vous, c'est le mercredi. Ouais, c'était tous les Alors. mercredis matin. Mais tu loupais Dragon Ball du coup? Après, ça dépendait. Des fois, on partait à 10h30. Je crois que Dragon Ball, c'était vers 9h30. Mais je n'étais pas un grand fan de Dragon Ball. Ok, c'est Non. très rare. Ouais, je préférais Olive et Tom. Le moucheron, tu vas te dégager, vite fait. Personne ne peut m'arrêter. C'est vraiment un attaquant formidable, mais il pourrait y aller un peu plus mollo tout de même. Oui, c'est toute la différence entre vous deux. Tu joues tout en technique, et lui, c'est plutôt le genre bulldozer. Mais bon, fan aussi. Mais après, j'avais des sœurs, donc je regardais Sailor Moon. Ranma à demi, je kiffais mon aussi. Hey, pas si vite, Adeline. Eh mais attends-moi quoi! Tais-toi! Tu te rappelles là quand il versait l'eau chaude, il Bah se oui. transformait en meuf ou je sais plus quoi là? Moi, c'était mon dessin animé préféré avec Olive et Tom. Ok. Et donc, ouais, on y allait tous les mercredis matins. Et moi, je me rappelle, j'étais petit, je kiffais monter sur le sac de riz. Tu sais, mon père, il... Là-bas là, c'était Ouais, là-bas. ouais, ouais. Et mon père, il avait le chariot. Et moi, je montais toujours au sommet parce qu'il y avait 2 sacs de riz à chaque fois. Et je faisais comme si j'étais dans un vaisseau ou un truc comme ça. Et- Ok, ouais, c'était ton délire de Ouais, c'était mon délire de l'époque. Mais il faut savoir que moi, j'y retourne toutes les semaines parce que j'ai un tank frère à Vitry. Et en fait, j'achète mes fruits là-bas. Ok. Et dès que j'ai besoin de petites choses, je vais là-bas. Tout simplement. Et c'est quoi que tu prendrais en cas de survie si tu as besoin de venir ici une dernière fois avant que ça disparaisse? Qu'est-ce que tu prendrais? Un sac de riz, ça, pour moi, c'est la base. Ah, mais attends, tiens, c'est marrant, tout à l'heure, je ne le trouvais pas, mais Ouais, tu le c'est cherchais, c'est et mon voilà. voilà. Ça, C'est c'est son ouais, préféré. c'est mon préféré. Sinon, coco. J'adore couper le coco pour boire le jus. Il faut savoir que moi, je mangeais des nouilles le matin, mais aussi lors du goûter. Tu vois, Ok. donc moi, mes potes, ils me Avec le charriaient. bouillon ou en mode cru comme Non, ça? j'aimais bien manger cru, Mhm. mais quand même, ma mère, elle me le faisait bien comme il faut avec le bouillon. C'est mieux quand même. Ouais, et avec du jambon chinois, je me rappelle, je kiffais manger ça. Ok. Et on se foutait de ma gueule parce que bon, à 4 heures, c'est Ouais, pas le goûter traditionnel quoi. ouais, Mais ouais, moi, non, c'est c'était mon goûter à moi. C'est sûr. Mais après, voilà, c'est culturel, c'est asiat, voilà, c'est un peu différent. C'est exactement ça. Mais sinon, ouais, je te disais que j'aimais bien aussi tout ce qui est coco, jus de coco. Mhm. Je préfère. Le vrai, hein, pas ouais, celui en canette. Hein. les deux, ça passe, mais je préfère maintenant, aujourd'hui, que je suis plus grand, je peux couper la tu prends coco. vraiment la vraie coco et Ouais, tu ouais. la Je coupes la, toi. ouais, je la coupe moi-même. Petite paille. Du coup, tu coupes ta coco toi-même. Mhm. Et est-ce que tu cuisines toi-même? Alors, Et si oui, est-ce que tu cuisines asiat? 2 questions dans je m'y suis mis au fur et à mesure. C'est vrai que ça fait maintenant peut-être 10 ans que j'ai quitté le foyer familial, Ok. que je vais en couple. Mais c'est vrai que c'est plus ma femme qui cuisine, mais j'avoue, elle m'a un peu titillé. Ouais, Donc ouais. j'essaie de Elle lui te faire de la... challenge un peu. Elle me challenge parce qu'elle n'est pas du tout asiatique, elle est d'origine marocaine. Ok. Donc moi, c'est vrai que je lui ai un peu apporté cette culture asiatique. Donc je fais du riz, je cuisine asiatique, mais ok. très basique. Très basique, donc du riz, la base. Ouais, j'essaie de faire le claque, mais je maîtrise pas trop, tu vois. C'est compliqué quand même. Ouais, Vincent, il pourra t'en parler après. si tu veux, Mais, ouais. La cuisson, elle est particulière. ouais, de la bah viande. c'est ça, j'ai Parce que essayé. faire le riz à la tomate, ouais. c'est facile, tu vois. Oui, mais c'est Mais, plus la viande. C'est la viande. c'est un Ouais. peu plus Et délicat. trouver la bonne viande aussi, je galère. Tu vois, Aussi. pour qu'elle soit hyper tendre et tout. Si. En fait, il faut qu'elle soit un peu croustillante à l'extérieur et tendre à Ouais, l'intérieur. c'est ça. C'est compliqué. C'est Enfin, toute la moi, difficulté de la cuisson. mais faut savoir, ma mère, elle m'a jamais appris en fait à cuisiner. J'ai appris par moi-même et Mais je pense qu'en vrai, nos parents, ils nous apprennent pas vraiment à proprement dit, tu Ouais. vois, méthodologiquement à cuisiner. Mais je pense que c'est un truc de transmission avec la vue Ouais, il et faut regarder, le c'est fait clair. d'être dedans et voilà. Quoi. ma mère, elle n'arrive pas à expliquer. Et pourtant, Ouais. c'est une cuisinière exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'il faut la regarder faire. Elle doit être contente d'entendre ça. Non mais c'est vrai, non, mais ma mère elle est vraiment réputée pour ça parce que dans tous les repas de famille c'est toujours ma mère qui cuisine. Ok, c'est la référente quoi. Franchement sur tout ce qui est la cuisson d'un poulet, comment elle le mijote et tout, l'assaisonnement, Ok.
c'est une dinguerie. J'ai une question. Ouais. Est-ce que tes parents vont regarder l'émission? Bah, je vais leur envoyer le lien, ouais. Ok. Ils connaissent pas encore? Ils connaissent pas du tout. Mais je pense qu'ils seront Donc, contents. Grâce à toi, ils vont comprendre. Ils vont connaître, ils vont découvrir aussi. Ils vont être contents de me voir ici à tant que frère. Ils vont croire que Là, j'ai réussi dans la vie. Là, ils le savent pas encore là. Non, ils le savent pas. Bon, voilà. Coucou les parents. Coucou. Ça que se vaille. Bah ouais, tant qu'à faire en cambodgien, c'est mieux. បារម្ភនៅនឹកនាអូនគ្រប់គ្រាសុខសប្បាយទេសងសារអើយយ៉ាងណាហើយជីវិតក្រោយពេលបែកគ្នាតាមបងគិតអូនប្រហែលជារស់នៅធម្មតាបងវិញសែនវេទនា Fred, je voudrais savoir quelle est l'importance de ta culture d'origine cambodgienne, asiatique, dans ta vie de tous les jours? Bah, c'est marrant que tu me poses la question parce que en grandissant, j'ai jamais été vraiment très proche de ma culture. Enfin, je vais t'expliquer. En fait, j'ai jamais été quelqu'un de communautaire. Moi, j'ai toujours traîné avec des personnes des différentes origines, des Français, des Arabes, des Noirs, enfin, en fait, je traînais avec tout le monde, quoi. Avec tout le monde sauf des Asiatiques. Sauf des Asiatiques. Sauf des Asiatiques. Donc ils excluent, quoi. Mais c'est pas ça, parce que où j'ai grandi, j'étais quasiment le seul. Tu vois, moi, j'ai grandi entre Livry-Gargan et Sevran, et il n'y avait pas beaucoup d'Asiatiques. Il y en avait plus à Tremblay, à Villepinte. Ouais, mais donc t'étais pas vraiment connecté directement? Non, j'étais pas connecté. Et... Sauf avec les parents, quoi. Ouais, et encore, quand il y avait trop d'Asiatiques, j'étais mal à l'aise. C'est marrant. À hein. ce point-là? Ouais, je te jure. Donc limite, tu faisais un rejet indirect, quoi. Peut-être parce que c'est peut-être inconscient. Hein. Peut-être qu'on m'a insulté, peut-être qu'on me vannait, et que du coup j'ai un peu rejeté ce truc-là. Mais en même temps, quand tu me regardes, tu ne te dis pas que je suis forcément asiatique. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux ressembler à beaucoup de choses, quoi. Et j'avais du mal à m'identifier à des Asiatiques. Donc c'est vrai que j'ai pas renié mes origines, mais c'est vrai que j'étais pas hyper proche. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où je suis parti au Cambodge, je crois que la première fois, je devais avoir 8 ans. Là déjà, il y a eu une première connexion. Tu vois, T'as de la famille là-bas? J'ai énormément de famille là-bas. Et en fait, si tu veux, j'y suis retourné il y a 2 ans, donc en 2017. Donc là, t'étais un peu plus conscient qu'à 8 ans? Ouais, beaucoup plus. Et là, mais quoique déjà à l'époque, ça m'avait marqué parce que le pays était vraiment pauvre. Tu vois, il se remettait à peine de la guerre, tu vois. Et c'était très pauvre. Et j'avais été marqué par ça. Et là, je suis revenu, ça s'était développé. Mais là, j'ai senti vraiment une fierté en fait d'être cambodgien. Parce que là, pour le coup, je suis parti avec un sac à dos. Je suis allé voir ma famille à Phnom Penh. J'avais aussi de la famille en province à Préveng. Et ensuite, j'ai pris mon sac à dos. On est allé à Mondulkiri, Ratanatkiri, à Siem Reap, mais tu vois, par nos propres moyens avec ma femme. Et je me sentais connecté, tu vois. J'étais fier d'être cambodgien. Et ça t'a transformé, quoi. Ça m'a transformé. Même si là-bas, ils disaient, mais t'as pas une tête de cambodgien. Moi, je me sentais hyper cambodgien, tu vois. Et quand je suis revenu. Ça met des frissons. Mais ouais, mais attends. Ou si c'est toi qui fais ça. Tu veux savoir un truc? Moi, j'ai jamais vraiment parlé cambodgien avec ma famille parce que voilà, ils parlent français. Je comprends hyper bien. Et en partant là-bas, ils parlent plus français, donc j'ai dû parler. Et je me suis surpris à savoir parler. Tu vois, c'est un truc de dingue. C'était caché au fond de toi. Ouais, c'était caché au fond de moi et je me sentais connecté vraiment avec mon pays. Et quand je suis revenu, j'avais une nouvelle. Comme si j'avais une nouvelle. Je m'étais redécouvert en fait. Donc une nouvelle force, quoi. Une nouvelle force et j'ai vraiment découvert ce pays qui est magnifique. Vraiment tellement riche. Parce que c'est vrai que on a, je pense par automatisme, on a peut-être l'impression de connaître son pays parce qu'on est de cette origine-là et qu'on a été élevé dans ce délire-là. Mais c'est pas vraiment le pays. Tant que tu n'y as pas été, c'est vrai que tu peux pas t'en rendre compte, quoi. C'est vrai que moi j'avais jamais été attaché à ce point au Cambodge avant d'y mettre les pieds une deuxième fois en tant qu'adulte, tu vois. Et c'est vrai que j'ai vu les choses différemment. Je me suis vraiment renseigné sur toute l'histoire du pays. J'ai fait tous les musées, tu vois. J'ai fait Tuol Sleng, ça m'a marqué, tu vois. Les camps de concentration, tu vois. Ça m'a aussi rapproché de mes origines. Et je me suis rendu. Ouais. Excuse-moi de te couper. Ouais. Tu parles du
quand justement? Est-ce que tu as vu le film avec Angelina Jolie qui était sorti sur Netflix là? Je l'ai pas, tu sais, j'arrive pas à regarder. La déchirure aussi, c'est un film Ouais, qui est. fin 70, un truc comme ça. qui est J'arrive sorti pas à l'époque. regarder les films Ok. comme ça parce que c'est, pour le coup, tu vois, c'est un peu mon histoire, enfin C'est l'histoire spécial, de mes ancêtres. C'était trop dur pour moi de regarder des Mais films même comme ça. souvent, il y a beaucoup de parents qui peuvent pas regarder ça aussi parce qu'ils sont traumatisés. Mais tu sais, mes parents, ils m'ont jamais parlé de la guerre parce que ça les a trop, ça les a trop traumatisés, tu vois. Et aujourd'hui, C'est un système de défense, quoi. Ouais, moi, je de comprends pas remettre complètement. la tête dedans, quoi. je comprends complètement. Et bah, tu vois, même pour moi qui n'ai pas vécu ça, enfin, c'est impossible. Enfin, j'ai pris le DVD, hein. Ouais. Je me suis dit, allez, je vais le regarder, mais j'arrive jamais à le regarder en fait. Parce que c'est. Ouais, parce que tu le ressens par procuration, quoi. Bah, c'est ça, moi je me dis que j'aurais pu être là-bas, hein. Mhm. Bah, j'aurais pu être né là-bas, j'aurais pu, tu vois, ça se trouve, j'aurais jamais pu exister. Aussi, ouais. Parce que mes parents étaient là-bas, J'aurais ils ont jamais pu te fui. connaître après. C'est dommage. Non, mais c'est. Ouais, c'est quand même, c'est marquant, hein, parce que ils m'ont quand même raconté l'histoire de leur fuite. Et tu te dis, ah ouais, c'est un film le truc. Donc, Ah ouais, non, sauf c'est que sûr. c'était une réalité pour eux. Et on n'en parle jamais en fait. Ouais, et d'ailleurs, on n'en parle pas assez, je trouve, dans les médias. Et même sur Y2, on l'a pas beaucoup abordé. J'ai pas reçu énormément de Cambodgiens aussi, il faut dire. Ouais. C'est pour ça. Et c'est assez rare pour le souligner, quoi. Mais c'est vrai que c'est important d'en parler. Après, on n'est pas là à vouloir se victimiser Bien ou sûr, quoi que bien ce sûr. soit, mais c'est vrai que c'est Mais c'est bien important. de savoir d'où on vient et Tout à par fait. quoi on est passé, quoi. Ouais. Et pour reprendre aussi ce que je disais sur la richesse du pays, c'est un pays avec des ressources incroyables. T'as tous les paysages là-bas. Mais c'est vrai qu'avec avec la guerre, le pays, il a été un peu traumatisé et là il se relève peu à peu. Mais bon, on ne sait pas si on va retrouver un grand Cambodge parce qu'à l'époque, c'est vrai, quand on s'intéresse à l'histoire, il y avait l'Empire Khmer, tu vois. C'est un vrai royaume. à la Ouais, base. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un pays qui mériterait vraiment peut-être. Un peu plus de highlights, quoi. Ouais, un peu plus de highlights, comme tu dis, et ouais, beaucoup plus de. Enfin, continuer à se développer, mais c'est un pays riche. Donc, il faudrait que cette richesse, elle se. Ouais, se bonifie, quoi. Voilà, c'est ça, Ok. exactement. Dédicace à ma belle-sœur qui est cambodgienne. Tous mes potes aussi qui se reconnaissent. Angkor Wat, au Cambodge. Le plus grand monument religieux jamais bâti. Initialement hindou, puis bouddhiste, ce magnifique temple a été édifié voici 900 ans par l'ancienne civilisation khmer. On va revenir du Cambodge et on arrive à Paris à nouveau. Et tu vas nous parler de ta nouvelle activité, ta nouvelle Ouais. chaîne. Alors, ma nouvelle chaîne s'appelle Better Athlete. En fait, j'ai créé cette chaîne pour démocratiser l'excellence sportive. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer. J'adore qu'il a dit l'excellence sportive. Ouais, J'adore. C'est bon, tu m'as vendu le truc. j'ai eu la chance de côtoyer des athlètes de haut niveau. Et pas que des athlètes, aussi des nutritionnistes, des médecins, des kinés, des ostéos. Je comprends mieux le mot excellence. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais, tu sais, quand on parle de culture de sportive française, quand on se compare aux Américains, souvent on peut être la risée, tu vois, des Américains, alors Ouais, qu'on c'est a vrai. toutes les ressources en France. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est peut-être cette mentalité-là, et cette culture sportive. Et De la gagne, quoi. Ouais, et pas que, de l'excellence. Donc savoir se nourrir, savoir, connaître maîtriser les fondamentaux mentalement. Tu vois, c'est pour ça que je parle aussi de mental, je parle de nutrition, je parle de santé aussi, comment récupérer, comment bien récupérer, comment gérer quand tu as une blessure. Tu vois, parce que souvent on essaie de revenir trop vite. Donc aujourd'hui, la chaîne Better Athlete, elle sert à ça. Elle sert à vraiment, le but de Better Athlete, c'est vraiment, comme je te disais, démocratiser l'excellence. Ok. Voilà, sportive. Ah, c'est bon, moi c'est. Je peux l'acheter ou pas? tu peux voir les vidéos. Tu peux Non, voir mais les vidéos. Allez voir Frédéric sur Insta. T'as une chaîne perso et Ouais. t'as aussi la chaîne de Better Athlete aussi. Ouais, Better Athlete. Et je vais aussi normalement présenter une nouvelle chaîne de foot. Donc pour ceux qui m'ont connu sur Footpack, je vais refaire un peu de contenu comme ça, mais il n'y aura pas que de l'équipementier, il y aura aussi plein de vidéos autour de la culture Ça foot. c'est coming soon, quoi. Ouais, coming soon. Peut-être qu'à l'heure où tu vas diffuser la vidéo, ce sera déjà sorti, mais bon, tu mettras les liens, T'inquiète. on s'arrangera, quoi. T'as pas un peu faim là? Bah si, allez, Viens, passons on va. en cuisine.
電電話